Je reviens vers vous pour l'astrologue du week-end du 1er mai. On attaque avec les béliers comme d'habitude. Ça nous parle de prendre ses responsabilités, d'affirmer ses valeurs, d'impératrice, de faire son impératrice. Là, on est dans les conflits, on cherche une meilleure stabilité, on va faire avancer les choses, là, pour faire avancer ces conflits. Une fois qu'on aura affirmé nos valeurs, pour une meilleure stabilité, on va prendre ses responsabilités, ça bouge. Les taureaux. Les taureaux. Ah bah voyons, il est tombé presque la pire carte et la meilleure. Ah, les taureaux, ça sonne flamme jumelle, là, je vous le dis tout de suite. Temps de la synthèse. Ah bah ça, non, il y en a deux. Allez, la synthèse. Hop. Les taureaux, c'est la roue de fortune qui tourne, là. Alors, je vous disais, ça sent bien flamme jumelle, parce qu'il y a le 6 de coupe. Pour moi, le 6 de coupe, c'est les flammes jumelles. C'est tout ce qui peut être enfant intérieur, amitié qui se transforme en amour, amour inconditionnel, comme on aime un enfant, en fait. Donc là, les taureaux, c'est flammes jumelles. Bon, vous y allez doucement, hein, cavalier de pentacle. Forcément, c'est votre 10 de coupe, hein, votre flamme jumelle. Je vous fais pas un dessin, il y aura jamais mieux. Pour le moment, vous vous sentez en manque financier notamment, mais vu les deux cartes de coupe à côté, moi, je pense que c'est quand même en manque d'amour et en manque de flamme, de votre flamme jumelle. Mais la roue tourne, on garde espoir. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, rien. 3 qui sont retournés. Gémeaux, c'était déjà pas terrible le week-end dernier. Là, on avance un petit peu. Là, on va voir la synthèse. Ouais, c'est mieux quand même. Ouais, c'est mieux. Alors là, on était peut-être dans les peurs, les croyances limitantes, le mental, la prise de tronche, enfin bon, bref, tout ça. On refusait peut-être de voir qu'une situation était finie ou qu'une nouvelle pourrait arriver. Enfin bon, je vous laisse adapter. Donc bref, là, vous êtes en fin de cycle. Là, on vous parle de générosité et de roi de pentacle. Donc là, on est sur le côté matériel de la chose. On reprend le dessus, hein, contrairement au signe d'avant où on était en manque. On reprend le dessus, on lâche ce cycle pourri et on y va passionnément dans un nouveau cycle, les Gémeaux. Les cancers. Cancer, on nous parle de mort et de transformation et de renouveau. On est en mode guérison, les cancers. Hop, il y en a deux. Cancer, ça nous parle de flammes jumelles aussi. Vous êtes en mode de 6 de coupe. Hein, je ne vous redis pas juste ce que je viens de vous dire. Donc là, on est en mode flammes jumelles. Donc les flammes jumelles, eh ben oui, ont souvent plusieurs coupes devant eux, même si la seule coupe, entre guillemets, qui leur est destinée, c'est leur flamme jumelle. Donc là, ça indique une période de latence, de patience. Avant un renouveau, on a une période de guérison. Et on a la reconnaissance de sa flamme jumelle. Alors vous adaptez soit une reconnexion à votre flamme jumelle, soit simplement, si vous venez de la rencontrer, identification du lien. Alors les lions. Les lions, on est en mode jonglage. Jonglage entre quoi ? En mode jonglage, reine d'épée, hein, c'est la femme mûre qui tranche. Donc là, attendez, on attend la fin. Ouais, toujours ce type de pentacle. On est en mode guérison, hein, derrière. Donc là, on était dans les conflits. Une reine d'épée, c'est quelqu'un d'une 50aine d'années. Hein, c'est quelqu'un de mûr, de réfléchi, qui tranche. Elle a peut-être mis doucement à y aller, hein, vers ce tranchage et vers cette guérison. Forcément, ça va la déstabiliser, hein, parce que quand vous tranchez quelque chose, ben, vous laissez des choses derrière vous. Et même si c'est vous qui les laissez, vous êtes impacté. Hein. Obligé. Hein. Les vierges. Bah, décidément, tous les signes sont en mode conflit ou quoi? Ah, les vierges en mode 10 de coupe, vous avez un idéal amoureux en ligne de mire. Ça vous met peut-être en conflit avec vous-même, on va voir. Nous allons voir en mode diable, waouh. Tentation, les vierges. Pourtant, c'est un signe assez réfléchi, normalement.
Eh ben, on a du pentacle, hein. Chaque fois on y va doucement, hein. On est en mode pendu, blocage, on se pose des questions, on imagine, changer votre perspective de vue, hein. Donc là, vous êtes dans les conflits mentaux ou réels, parce qu'en face de vous, vous avez votre 10 de coupe, et que vous êtes dans les tentations pour y aller, et vous êtes bloqué. Hein, voilà, vous vous posez des questions, hein. Là c'est dans le mental, hein. Donc la synthèse dit que vous allez y aller, mais très doucement, hein. Page de Pentacle, c'est une énergie très très jeune, le page, c'est le plus bas des personnages de cour. Donc évidemment, vous avez votre 10 de coupe en ligne de mire, vous êtes tenté, vous allez y aller, mais il faut d'abord dépasser les conflits. Pour le moment, vous êtes bloqué, ça sera pas pour ce week-end, les vierges. Les balances. Je vous redis pas d'aller voir à la fois vos ascendants et vos lunaires pour choper un peu plus que le message solaire. L'ascendant, c'est un peu votre ligne d'horizon, hein. Le solaire, ben, c'est vous. L'ascendant, c'est un peu la ligne de lunaison. Et puis, tiens, vous en avez eu deux, vous, les balances. Et puis voilà, en mode jonglage, les balances. Pourquoi? Parce que vous êtes... Ouh là là! Ben, je savais bien que ça allait se casser la figure à un moment, parce que tout ça, en allumant la lumière, c'est pas si facile. Il y a des fils qui traînent de partout. Je m'excuse pour le mal de mer. Donc, les balances, vous êtes en mode monde. Donc, vous êtes en fin de cycle. Vous cherchez votre stabilité. Là, vous étiez peut-être dans une triangulaire, hein. Il y a 3 coupes. Et en fait, ce que vous cherchez, vous aussi, hein, c'est votre idéal amoureux, comme les vierges, hein. Et là, vous allez sarcler, hein. Vous allez trancher entre 2 coupes pour aller vers votre idéal de couple. Et oui, ça va vous mettre dans l'instabilité, c'est tout à fait normal. Et j'étais en train de vous dire, oui, le lunaire, c'est plutôt le côté balance. Et puis, vous pouvez éventuellement aller aussi voir votre Vénus. Mais enfin, voilà, hein, c'est très anecdotique. Les scorpions, pendant ce temps, c'est très anecdotique, hein. C'est quand même votre signe solaire qui est le plus important. Et l'ascendant, ligne d'horizon et l'amour en lunaire. Donc là, vous êtes en mode hiérophante. Hiérophante, vous savez, vous allez dire ce que vous avez à dire. Je vous rappelle, c'est dans le love. Là, vous vous barrez, vous laissez les épées. Vous allez doucement, mais sûrement vers votre fin de cycle, là, les scorpions. Doucement, hein. C'est un signe qui a bien du mal à passer à autre chose, hein, et à trancher sur le passé. Quand c'est un scorpion est attaché à quelqu'un, qu'il a pitié de son dard, c'est un petit peu compliqué pour lui de passer à autre chose. Mais enfin, vous êtes sur le chemin pour une meilleure stabilité et pour être... donc la reine de Pentacle, c'est quelqu'un d'accompli, hein, et vous allez le dire en fait, hein. Vous allez prendre des décisions pour le dire. Comme ça, les scorpions. Doucement mais sûrement, les scorpions. Allez, les sagittaires. Les sagittaires, dans le mental, signe de feu, les sagittaires. Ah, en mode page de couple, les sagittaires. Ouh là là, c'est tout tombé en même temps, là, on va tout prendre. Alors, pour le moment, vous êtes dans les conflits, hein. Ça vous prend la tête, cette histoire-là. Vous êtes en mode page de coupe, hein. Vous avez peut-être en mode renouveau, alors pour certains, et en mode guérison. Là, moi, ce me dit, c'est que vous êtes en fin de cycle dans une relation précédente. Vous êtes en mode page de coupe, mais une fois de plus, un page énergie jeune. Vous y allez doucement, vous amenez votre coupe doucement. Ça va vous amener un renouveau, une transformation dans votre vie et une guérison par rapport à ce mental qui est bien et par rapport à votre relation précédente. Là c'est... Alors... Pour les couples qui vont pas bien ou les célibataires, fin de mental, pas de problème, renouveau, un nouvel amour dans votre vie et guérison. Pour les couples qui vont bien ou les non célibataires, c'est peut-être tout simplement une crise de couple, hein, comme on en connaît tous, hein, puisque voilà, un couple c'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est beaucoup de compromis. Et puis, vous êtes peut-être bien embrouillé avec votre moitié, et puis là, de nouveau, vous redéclarez votre amour, vous repartez sur une décennie après avoir été dans les conflits en guérison, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Les Sagittaires. Alors, les Capricornes. Aussi en fin de prise de tête, j'ai envie de dire. Ah ouais, alors les Capricornes... Les Capricornes, c'est comme les Sagittaires, mais version de plus.
Oh, les Capricornes, vous avez rencontré quelqu'un, là. Ah là, vous avez rencontré quelqu'un, parce que ça vous prend la tête. Il y a la roue de la fortune qui va tourner. Là, vous avez la reconnaissance de ce lien et vous allez vers votre 10 de coupe, vers votre idéal. Donc, du coup, là, il y a une rencontre, là. Là, il y a une rencontre. Et vous allez trancher pour aller vers cette rencontre, là. Capricorne, 10 de coupe en vue. Les Verseaux. Les Verseaux. Ah, déjà 2 cartes qui tombent. Vous savez, mais vous dites rien. Vous avez peur, vous avez des croyances limitantes, mais c'est pas pour tout le monde. Il y en a 2 qui sont tombés. Et en d'autres decks, on a le renouveau. Bon, alors les Verseaux, vous savez, j'ai envie de dire, vous savez en vous-même, mais vous la bouclez. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez vers votre réussite, vers votre 10 de pentacle, vers votre reine de pentacle. Donc là, ça sonne très très matériel, hein, malgré que ce soit un astrologue. Vous allez lâcher vos peurs, les Verseaux. Vous savez au fond de vous à quoi vous bossez, à votre renouveau, à votre transformation pour aller vers votre 10 de pentacle, votre réussite. C'est beau, hein, les Verseaux. Et on finit par les Poissons. Bah, les Poissons qui sautent sur le bureau, les Poissons. Les Poissons qui sautent sur le bureau, bah, en même temps, ils ont la force du magicien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie, les Poissons. Ils n'ont qu'à lever la baguette magique. Pareil, hein. Qu'est-ce qu'on a d'énergie jeune, hein, sur ce tirage, hein. Page de bâton, donc on y va, mais doucement. Page de pentacle, on y va, mais encore plus doucement. Et alors, dans les conflits. Donc vous allez sortir des conflits, les Poissons, pour aller créer votre magie. Hein. Vous avez ce qu'il faut dans votre vie pour la créer, mais vous y allez d'abord doucement, un peu plus vite. Énergie de page, c'est encore pas pour ce week-end, mais ça arrive. Je vous laisse passer un très très bon week-end du 1er mai, férié, beaucoup de muguet, beaucoup de senteurs dans votre vie, de joie, et je vous dis à demain.